Autrefois véritable Eldorado des machos, l'Espagne se trouve aujourd'hui à l'avant-garde du mouvement féministe. Mais les vieux clichés ont la peau dure. À l'école, les garçons me disent « Pourquoi tu joues au foot ?»« Joue plutôt au salon de coiffure. » Mais moi, je préfère le foot. En cours de sport, c'est toujours ce que je choisis. Le pays s'est même doté d'un véritable arsenal juridique et policier pour protéger les victimes de violences conjugales, forme la plus grave du machisme. Vous avez commis des faits de maltraitance à l'encontre de votre épouse. Vous l'avez injuriée et blessée à l'œil, en lui arrachant son téléphone de la main. Ce comportement est passible de poursuite. Vous me comprenez ? À Séville, au sud de l'Espagne, José Luis Silva et Francisco Montenegro luttent contre les dérives criminelles d'une culture sexiste consolidée par les siècles. Contre les hommes qui maltraitent, frappent ou tuent les femmes. Après, on ira à Torreblanca pour parler avec cette victime. Son ex-compagnon fait l'objet d'une injonction d'éloignement et son boîtier nous indique qu'il essaie de se rapprocher d'elle. Tous deux font partie d'une unité spéciale chargée de protéger les victimes de violences faites aux femmes. Car depuis 2013, les plaintes ont augmenté de 45%. Là, on va voir une victime pour évaluer le risque et parler avec elle. Elle a de nouveau été contactée par son ex-compagnon. Et on veut savoir si tout va bien. Mais ce chiffre alarmant indique autre chose, de plus positif. Les victimes osent davantage contacter les forces de police. On a prévu de se rendre dans différents secteurs de la ville, et notamment celui de Torreblanca. C'est un quartier pauvre, dans lequel on croise des individus dangereux. Là-bas, il y a des armes blanches et des armes à feu. Alors on ne peut pas y aller sans protection. Bonsoir, ici 21h30. On est dans le secteur Victor pour une intervention spéciale. On se déplace dans un véhicule banalisé. Si vous remarquez quelque chose ou si vous avez besoin de renfort, vous pouvez nous contacter sur cette fréquence ou par téléphone. Séville, métropole aux multiples richesses culturelles et capitale de l'Andalousie, a deux visages. D'un côté, le centre historique et ses monuments somptueux. Et de l'autre, les quartiers prioritaires, en périphérie de la ville. C'est là, dans ces banlieues défavorisées, où le taux de chômage flirte avec les 30%, que vivent beaucoup des victimes de violences conjugales. Nos deux policiers leur rendent visite. Bonsoir, police. Je voulais voir comment vous alliez. Votre ex-compagnon ne respecte pas son ordonnance de restriction et ça m'inquiète. Est-ce que vous souhaitez que j'assure personnellement votre protection? Non. Tout d'un coup, l'homme en question fait irruption dans la conversation et semble s'offusquer que la police souhaite protéger son ex-compagne. Sa protection? Elle n'a pas besoin de vous. C'est moi qui la protège, c'est compris? C'est ma femme. C'est à moi de la défendre. D'accord, on va regarder si vous faites l'objet d'une ordonnance restrictive. Venez par ici. Bien souvent, la situation n'est pas claire. Dans le cas présent, les officiers ignorent si l'auteur présumé des violences fait encore l'objet d'une injonction d'éloignement. Il a été signalé à plusieurs reprises, mais son ex-compagne s'est toujours rétractée.
Alors le juge a annulé l'ordonnance restrictive. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je vous dis de m'écouter. Vous faites ce que vous voulez. Mais je ne vous ai pas demandé de venir. Si vous faites encore l'objet d'une mesure d'éloignement, cet homme, c'est la personnification de la culture machiste. Le stéréotype de l'homme qui maltraite les femmes. Pour José et Francisco, intégrer cette brigade était un choix. En fait, ça va. J'essaie de ne pas ramener ces problèmes à la maison, de les laisser au travail. Je me rends compte que mes enfants ont la chance de grandir dans un environnement qui n'est pas violent. Mais ça m'attriste de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde. Si les maltraitances psychologiques et physiques constituent les avatars criminels de la culture phallocrate, celle-ci prend également des formes plus sournoises. Voilà plusieurs décennies que le sexe dit faible lutte pour l'égalité des chances au travail. En Espagne, le monde du foot est aussi dominé par les hommes, ce que nous a rappelé la Coupe du Monde 2023, qui a vu le triomphe de l'équipe nationale féminine entachée par un scandale. Lors de la remise du trophée, Luis Rubiales, alors président de la Fédération espagnole de football, prend la tête de Jenny Hermoso entre les mains et embrasse l'attaquante par surprise. Un geste jugé déplacé qui provoque une vague d'indignation en Espagne et dans le monde entier. Mais loin de s'excuser, Rubiales refuse de démissionner et dénonce une chasse à l'homme féministe. C'est un assassinat social. Les adeptes du faux féminisme essaient de me tuer. L'ancien patron du foot espagnol est originaire de la ville de Motril. Été 2023, cette église a été le centre de l'attention mondiale. C'est entre ces murs, en effet, que la mère du responsable de l'esclandre s'est retranchée et a cessé de s'alimenter pour dénoncer un harcèlement à l'encontre de son fils. Depuis, le procès de l'ex-dirigeant sportif s'est ouvert. Mais les habitants de la ville de 60 000 habitants continuent d'afficher une position assumée. D'accord, il aurait pu se contenter de l'embrasser sur la joue. Mais il l'a fait sur la bouche, et alors? Il y a des amis et des mères qui s'embrassent sur la bouche. Les homosexuels s'embrassent sur la bouche. C'est très courant. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce n'est qu'un petit baiser de rien du tout. Quand j'étais jeune, nous, les gars, on allait en soirée pour draguer. Pour draguer les filles. Et quand on avait une touche, on concluait le soir même. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Quel cul! Mais quel cul! Les hommes sont des machos, c'est dans leur nature. Mais je dis ça dans un sens positif. Les femmes aiment les vrais hommes, et les hommes aiment les vraies femmes. En tout cas, moi j'aime les hommes virils. Moi aussi. Et c'est clair que les hommes sont des machos. Chacun voit midi à sa porte, mais moi j'aime ça. Je crois que tout le monde aime ça. Je dirais même plus. Je suis sûre que ce baiser a plu à tous ceux qui l'ont vu. Pourtant, l'Espagne fait aussi figure de pionnière en matière de droits des femmes. Elle dispose d'un ministère de l'égalité et a été l'un des premiers pays à adopter, il y a 20 ans, une loi contre les violences sexistes qui punit particulièrement sévèrement les auteurs de maltraitance conjugale. Mais beaucoup d'hommes se sentent lésés par une politique féministe jugée extrême. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et c'est une femme qui se mobilise pour eux. Valentina Ortiz, une grande influenceuse. Une femme extraordinaire qui se bat pour l'égalité des droits dans le monde entier.
Bienvenue, Valentina. Nous sommes devant le ministère de l'Égalité qui fait exactement l'inverse de ce pourquoi il a été créé. Et nous exigeons sa fermeture. Pas parce que nous sommes contre l'égalité des sexes, non. Mais précisément parce que nous voulons que l'homme et la femme soient traités de la même manière. Valentina Ortiz se décrit elle-même comme une anti-féministe. Je peux vous poser une petite question? Qu'est-ce que vous pensez du baiser de Luis Rubiales? Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui près de 350 000 abonnés. Ses commentaires mordants sur la politique féministe du gouvernement espagnol ont trouvé leur public, principalement dans la population masculine. Je peux vous poser une question? Je ne préfère pas. Non? Tant pis, merci. Cette vidéo est sponsorisée par l'Association pour les hommes maltraités. Si vous vous trouvez dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans cette situation, vous pouvez vous adresser à cette structure qui est active dans toute l'Espagne et qui pourra très certainement vous aider. Le 19 novembre, pour fêter la Journée internationale de l'homme, Valentina fait un petit sondage dans la rue. Oui? Super! Enfin quelqu'un qui veut bien répondre à mes questions. Approchez. Que pensez-vous du baiser que Rubiales a fait à Jenny Hermoso? Je trouve ça grave. De quoi, le baiser ou les conséquences du baiser? Le baiser. Et jusqu'à 4 ans de prison pour ça, vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Si. Rubiales encourt en effet plusieurs années de prison pour son geste, qualifié d'agression sexuelle par le code pénal espagnol. Depuis une récente réforme, celui-ci stipule que tout acte sexuel nécessite un consentement express des partenaires. Seul un oui est un oui. Un message adressé à tous les mâles dominants du pays. Il y a plusieurs choses dans cette loi qui me semblent insuffisantes. D'abord, les peines prévues à l'encontre des violeurs et des auteurs de violences sexuelles ont été réduites, et certains ont été remis en liberté. Et puis l'article 3, alinéa 2, indique sans équivoque que la loi ne concerne que les femmes et les enfants, garçons et filles. Les victimes masculines de plus de 18 ans ne bénéficient d'aucune protection. Si la législation espagnole sur les violences sexuelles sanctionne également les faits commis à l'encontre des hommes, les peines sont plus sévères lorsque les victimes sont des femmes. Et la loi « Seul un oui est un oui » exclut effectivement les hommes adultes. La jeune femme de 27 ans y voit une injustice et une bonne raison de se détourner du mouvement féministe. Ces vidéos, principalement vues par des hommes, se veulent un contrepoids au discours médiatique établi, qui pour elle ne parle que pour les femmes. Je ne dirais pas que je combats pour les hommes, mais plutôt pour l'égalité. Et aujourd'hui, ça veut dire défendre les droits des hommes et les protéger des violences qui, selon moi, leur sont infligées par les institutions. Le droit espagnol protège plus les femmes que les hommes. Un constat partagé par le tribunal constitutionnel en 2008. Pour Valentina, cela montre clairement que la gente masculine est victime de discrimination. Mais la culture sexiste reste profondément ancrée dans le quotidien des Espagnols. L'affaire du baiser forcé ne représente que la partie émergée de l'iceberg, dans un sport où les femmes et les filles se heurtent encore beaucoup aux préjugés. Sonia Torres est une pionnière du football féminin en Espagne. Lorsqu'il y a 20 ans, elle décide de fonder un club pour les filles, cette discipline est la chasse gardée des hommes. Et ça, elle ne l'accepte pas. Bravo, tu as réussi. Si les clubs comme celui-ci n'existaient pas, si on n'avait pas créé ce club il y a 20 ans, on n'aurait pas le foot féminin qu'on a aujourd'hui en Espagne. Son Club de Fútbol Femenino Maritime est un lieu où les jeunes filles peuvent taper le ballon à l'abri des railleries masculines. Bravo.
L'autre. Parfait. Maintenant, fais-lui une passe. Concentre-toi. Je vais jeter le ballon et quand il rebondit, tu tapes dedans. Laisse-le d'abord rebondir. T'as vu? C'est facile. Très bien. À ton tour. Sonia Torres a toujours aimé le foot. Mais dans les années 1980, en Espagne, il n'existait pas de club pour les filles. Il n'y avait pas de club, ni d'équipe, et encore moins d'endroits où l'on pouvait se renseigner. J'avais 18 ans quand j'ai commencé, et la première fois que j'ai mis le pied sur un terrain, j'ai tout de suite su que j'étais à ma place. Mais j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai passé des années sans pouvoir pratiquer ma passion. Et j'ai voulu éviter ça aux autres filles. J'ai voulu qu'elles aient la possibilité de faire ce qu'elles veulent. Depuis le triomphe de l'équipe espagnole à Sydney, le football féminin a le vent en poupe. Et le club de Sonia fait face à une explosion de demandes. Tessé, essaie de ne pas toucher le plot. Oui, comme ça. Fais une passe entre les deux plots. C'est ça. Maintenant à toi. Allez. Depuis seulement 13 ans, les jeunes filles de 7 ans et plus peuvent s'entraîner au sein de l'association valencienne. Mais aujourd'hui, ce sont des adolescentes de 15 à 17 ans qui occupent le terrain. Maintenant, tout le monde dehors, on va s'échauffer. Léus, avance un peu. À gauche, à gauche. C'est bien. Votre défense, votre défense. Avance un peu, Clara, avance un peu. Sur le terrain, 2 équipes de filles. Mais leurs entraîneurs respectifs et l'arbitre sont des hommes. En Espagne, seuls 5% des juges de terrain sont des femmes. Et il y a un peu moins de 20 ans, elles étaient seulement 3, dont Sonia a possédé une licence d'entraîneur dans la région de Valence. Mais les temps changent. Dans le club maritime, les filles découvrent le plaisir de taper dans un ballon et prennent confiance en elles. Oui, ça nous rend plus fortes. Quand je vois des garçons qui jouent au foot dans la rue et qu'ils me prennent de haut parce que je suis une fille, je leur montre de quoi je suis capable. On a enfin réussi à se faire respecter dans la société. On a montré qu'on était aussi capables que les hommes. Ce que l'affaire Rubiales nous enseigne, c'est que sur le gazon, les comportements archaïques sont coriaces. Mais les joueuses espagnoles sont montées au créneau et ont exigé une refonte de l'organigramme du football féminin. Jenny Hermoso, quant à elle, a porté plainte. Cette histoire nous a beaucoup aidés. Elle a été le catalyseur d'un mouvement important. Nous, les footballeuses, on est avec Jenny. Elle a été propulsée sur le devant de la scène, mais à cause d'un incident qui n'aurait jamais dû se produire. Et la réaction des joueuses espagnoles a été déterminante. Elle a eu des retombées bien au-delà du club et des frontières du pays. Elle a montré qu'il y a un mouvement qui défend les droits des femmes et que ce mouvement est extrêmement important. Depuis l'affaire, le mouvement féministe espagnol a pris de l'ampleur. À Séville, José et Francisco sont confrontés à des individus qui font peu de cas de ces débats sociaux. Vous avez commis des faits de maltraitance à l'encontre de votre épouse. Vous l'avez injuriée et blessée à l'œil en lui arrachant son téléphone de la main. Ce comportement est passible de poursuite. Vous me comprenez? Vous allez être mis en détention et passer devant le tribunal. Je vais vous lire vos droits. Ces hommes pensent être dans leurs bons droits. Une femme doit être dominée, qu'importe les moyens. Le machisme, c'est l'idée que l'homme est supérieur à la femme.
Nous, on se considère comme féministes parce qu'on se bat pour l'égalité des sexes. L'idée, ce n'est pas que les femmes dominent les hommes, non. C'est qu'elles soient au même niveau que nous. La brigade protège aussi les prostituées. Voilà plusieurs jours que l'une d'entre elles est injoignable. Là, c'est une de ses copines. On fait partie de la brigade contre les violences faites aux femmes. Et on la cherche parce qu'on sait qu'elle est victime de maltraitance. Prenez notre carte. Si vous subissez des menaces, appelez-nous. Faites bien attention à vous. Au revoir. Puis, les coéquipiers se rendent au domicile d'une victime qui a fui son compagnon il y a 2 ans. Pendant des années, elle a subi ces humiliations et cela a laissé des traces. Comment ça va? Bonjour. Je suis content de te voir. Tu vas bien? Ça va. Grâce à eux, je reprends progressivement confiance. En eux deux, dans la vie et dans le fait que les choses vont s'arranger. Tous les hommes ne sont pas violents. C'est clair. Tu es un exemple pour les autres victimes. Ton parcours montre que c'est possible de sortir de la spirale de la violence, qu'il y a une vie après la maltraitance. Tu es une source d'inspiration. Et j'aimerais que tu racontes ton histoire à d'autres victimes, que tu leur fasses part de ton expérience. Ce serait très enrichissant pour elles de voir que c'est possible. Il y a des femmes qui ont réussi à quitter cette violence, et maintenant, elles ont l'avenir devant elles. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés. Quand on est victime de maltraitance, il n'y a pas de raison de se taire et de regretter le passé. Ça m'est arrivé de pleurer. J'ai déjà fondu en larmes en prenant une déposition. J'étais tellement ému par ce que cette femme avait subi que j'ai dû sortir du bureau. Les violences faites aux femmes, évidemment, Valentina les condamne elle aussi. Mais pour la youtubeuse, elles sont montées en épingle par les médias. Salut tout le monde, ça va? Comment están? Ses abonnés partagent son refus du mouvement féministe espagnol, dont les revendications sont, selon eux, radicales. Régulièrement, Valentina les retrouve dans un bar ou un café pour débattre des quotas de femmes, actuellement à l'étude en Espagne. La plupart du temps, ce sont les hommes qui exécutent les travaux physiques. Mais ce n'est pas du machisme. C'est parce qu'ils sont plus musclés que les femmes, alors c'est plus facile pour eux. On leur confie plus naturellement ces tâches. Les quotas de femmes, ça n'a de sens que pour les postes de management, pas pour les métiers pénibles. Ceux-là, ce sont toujours des hommes, des chefs de famille, qui doivent nourrir leurs enfants qui en héritent. On pourrait penser que le profil type de mes abonnés, c'est un homme divorcé d'une 50aine d'années, très conservateur, qui vit seul et qui a le féminisme en horreur. Mais ce n'est pas le cas. Ils viennent de tous les horizons. C'est vrai qu'il y a des conservateurs dans le lot, mais la plupart sont plutôt progressistes. Les antiféministes, eux, ne se considèrent pas comme sexistes. J'imagine très bien l'image qu'on se fait du macho espagnol en Europe. Mais c'est une caricature. Des types qui se baladent la chemise ouverte sur un torse poilu et des chaînes en or. On n'en croise pas tant que ça dans la rue. Je ne parlerai pas nécessairement d'oppression, mais il est clair que le féminisme a beaucoup affaibli la position de l'homme. Rapprochez-vous. Valentina continue de se mobiliser pour les hommes, et plus particulièrement ceux qui subissent de fausses accusations. Pour la militante, c'est aujourd'hui la jante masculine qui est victime de l'oppression féminine.
De nos jours, il y a beaucoup de recours à disposition des femmes qui subissent des maltraitances, alors qu'il n'y en a pas du tout pour les hommes qui sont par exemple victimes de fausses accusations. C'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser à eux, parce que pour moi, ils ne sont pas suffisamment aidés. Personne ne prend leur défense, même quand les preuves sont à leur décharge. Ces 3 dernières années, l'Espagne a investi 260 millions d'euros pour protéger les femmes. Mais qu'en est-il de l'égalité des sexes dans le quotidien des familles? Sonia et son compagnon travaillent tous les deux. Papa a un match à 15 h. Alors vous allez venir à l'entraînement avec moi, d'accord? Je sais que vous préféreriez faire autre chose. Mais même chez une pionnière du foot féminin, la répartition des rôles reste très traditionnelle. Non, on ne peut pas dire qu'on se partage les tâches ménagères de manière équilibrée. La plupart du temps, c'est moi qui m'en charge. Aujourd'hui, Juan continue d'aider Sonia dans la gestion du club qu'ils ont créé ensemble. Mais il en a bien conscience, le compte n'y est pas. Exacto. Oui, c'est vrai. On essaie de se partager les tâches ménagères, mais elle en fait beaucoup plus que moi. C'est ce qu'on appelle le micromachisme. La répartition des tâches en fonction du genre. Mais les choses bougent. Notre génération est déjà plus soucieuse de l'égalité des sexes que la précédente. Le micromachisme, ou quand un homme sait qu'il devrait aider davantage, mais ne le fait pas. Il faudra encore un certain temps pour venir à bout des stéréotypes de genre dans tous les domaines. Et que les garçons ne s'étonnent plus de voir une fille jouer au foot. Vous voulez vous asseoir par terre? Alors allez-y. Quand j'ai commencé à jouer au foot, il n'y avait pas d'équipe féminine, ou pratiquement pas. Mais moi, je voulais jouer au foot. Et on me regardait de travers. Une fille, ça ne jouait pas au foot, ça faisait autre chose. J'étais un peu la marginale de l'école. À l'école, les garçons me disent « Pourquoi tu joues au foot ?»« Joue plutôt au salon de coiffure. » Mais moi, je préfère le foot. En cours de sport, c'est toujours ce que je choisis. Le machisme semble avoir encore de beaux jours devant lui en Espagne. Mais la rébellion de l'équipe de foot féminine, La Roja, devrait introduire des changements profonds et durables dans le pays. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de progrès en matière d'égalité des sexes. Ce que les enfants voient aujourd'hui, c'est une société qui était encore impensable il y a 20 ans. Beaucoup de barrières sont tombées, notamment dans le domaine du sport. Mais les jeunes doivent savoir qu'elles ont existé. Ils doivent apprendre à se battre pour surmonter les obstacles et défendre leurs droits. La victoire de l'équipe féminine espagnole au mondial de foot a marqué un tournant. Parce qu'elle a fait évoluer les mentalités, mais aussi parce qu'elle va faire bouger les choses pour les filles. Aujourd'hui, si une petite fille a envie de jouer au foot, elle n'a plus besoin de convaincre ses parents. Et elle a déjà beaucoup de modèles sous les yeux. Ça entre petit à petit dans la normalité.